Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être à la grande messe de l'actualité sur MTV+. Voici les titres à la une de ce journal. Renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Le vice-président ivoirien a reçu une délégation de la Banque mondiale. Sur le continent africain, l'État fédéral du Nigeria engage la lutte contre l'inflation. La suspension des taxes à l'importation sur certains produits alimentaires de base est entrée en vigueur. Et puis en football, l'Espagne a disposé de la France hier en demi-finale de l'Euro 2024 sur le score de 2-1. Nous reviendrons sur cette information en fin de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par la coopération économique entre l'État de Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Le vice-président ivoirien, son Excellence Konaté Bokobeli, a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale dans le domaine de l'énergie, du capital humain et de l'agriculture. Le point dans ce journal. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est à Abidjan depuis le 4 juillet dernier. Ce mardi, il est reçu par le vice-président de la République, Thiemoko Miele Kone, pour faire le point de ces sessions de travail technique. Nous avons informé Monsieur le vice-président, son Excellence, des progrès qui sont déjà accomplis dans le cadre de nos interventions diverses et variées en Côte d'Ivoire. Et nous avons également, bien sûr, sollicité ses conseils et ses orientations pour renforcer encore notre partenariat qui, comme vous le savez, couvre pratiquement tous les secteurs de développement en Côte d'Ivoire. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars. Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, des retombées de ces investissements pour permettre aux autres pays, dans son voisinage immédiat, d'avoir aussi accès à ces produits essentiels. Beaucoup de pays de la sous-région dépendent de la Côte d'Ivoire pour population et également leur économie puisse avoir accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire est à 75%. Il est clair que les 25% de la population qui restent ont aussi droit à l'électricité. Quels investissements supplémentaires doivent être également faits en collaboration avec l'ensemble des partenaires, la Banque mondiale, mais également le secteur privé, pour que ces derniers miles de kilomètres puissent être parcourus et puissent véritablement à la Côte d'Ivoire d'avoir une électricité qui soit disponible. Et ceci est important pour aussi le développement du capital humain, tout comme le développement agricole, qui sont d'autres secteurs importants que nous avons discutés au cours de notre mission. Pour ce qui concerne le développement humain, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il est important que la qualité se renforce pour que l'employabilité des sortants du système éducatif soit beaucoup plus forte et que les sortants du système éducatif puissent avoir accès au travail et que ceci aussi puisse contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, qui dépend nécessairement du secteur agricole. Nous avons beaucoup, dans le cadre de notre mission, discuté sur le potentiel que ce secteur a, sur les progrès importants que la Côte d'Ivoire a fait. Quand on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans le secteur de l'anacarde, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple. Cette visite qui précède la reconstitution de l'IDA 21 met aussi l'accent sur l'impact des programmes financés par l'instrument en Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs prioritaires du PND 2020-2025. Les échanges menés devront par ailleurs, in fine, permettre à la banque d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Restons dans l'actualité ivoirienne avec un chapitre sanitaire. Cette fois-ci, le gouvernement ivoirien est engagé pour le renforcement et la qualité du système sanitaire en Côte d'Ivoire. À preuve, le ministre Adama Kamara vient d'effectuer une visite importante en Indonésie et en Thaïlande. Objectif, s'inspirer du modèle sanitaire de ces deux pays de l'Asie pour le dupliquer dans d'autres pays. Le point tout de suite dans ce reportage. La Thaïlande, un pays d'Asie du Sud-Est, jouit d'un système de santé offrant à la population des soins accessibles et de haute qualité.
Grâce à son régime de couverture sanitaire universelle, de nombreux services sont gratuits. Un modèle du genre dont la Côte d'Ivoire entend s'inspirer. À la tête d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Maître Adama Kamara est venu s'imprégner de la gouvernance et de la politique du Bureau national de la sécurité sanitaire. Nous sommes demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande. Comment a-t-elle fait pour enrôler toutes les populations éligibles à la couverture maladie universelle? Nous sommes également demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande sur le prélèvement des cotisations sociales à la source. Parce que la caractéristique du secteur privé informel, c'est qu'il s'agit d'agents économiques qui exercent des activités génératrices de revenus connus. Nous sommes aussi demandeurs de comment la Thaïlande a fait pour que l'accès aux soins, qui est la finalité de la couverture maladie universelle, ainsi que l'accès aux médicaments de qualité et moins chers, est connu de succès. Le système thaïlandais, c'est environ 68 millions d'assurés et un retour d'expérience qui s'appuie sur un vécu de plus de 40 ans. En Côte d'Ivoire, environ 13 millions sur 29 millions de personnes sont enregistrées à la CMU. L'objectif est d'atteindre 20 millions de personnes à fin 2024. L'actualité africaine à présent avec cette excellente nouvelle pour les Nigérians. Le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence M. Bola Tinubu, a annoncé le 8 juillet 2024 la suspension des taxes sur les produits de première nécessité à l'importation. L'objectif est clair, il s'agit de soutenir le pouvoir d'achat du peuple nigérian. Le gouvernement nigérian annonce des mesures contre l'inflation alimentaire dans le pays. Le 8 juillet 2024, le président Bola Tinubu a approuvé la suspension des taxes sur les importations de certaines denrées essentielles. La mesure comprend une franchise de droits de douane de 150 jours pour les importations de maïs, de riz brun décortiqué, de blé et de niébé par les frontières terrestres et maritimes. Elle vise à alléger le fardeau des consommateurs, stabiliser le marché local et assurer la sécurité alimentaire. Le gouvernement ne pouvait pas permettre que cette situation perdure, alors qu'il continue d'encourager la production agricole sur une base durable et rentable pour les agriculteurs. Le décalage entre la culture et la récolte rend inévitable pour le gouvernement la mise en place de mesures provisoires qui apporteront un soulagement considérable aux Nigérians. Au Nigeria, l'inflation alimentaire est estimée à 40,66% selon les données du Bureau national des statistiques. La suppression des subventions sur le carburant et les réformes de la politique monétaire du pays ont provoqué une augmentation considérable des prix des aliments de base. Le prix de 50 kg de riz est passé de 20 000 naira à environ 70 000 naira en un an. De nombreux Nigérians ont appelé le gouvernement à autoriser l'importation massive de produits alimentaires pour amortir la flambée des prix. Cette lutte pourrait être encore plus homogène pour toucher une grande partie de la population devait plutôt concerner les ingrédients de production nationale de produits alimentaires. C'est-à-dire, sur le plan national, réduire le prix des intrants de carburant et d'énergie visant à réduire les coûts de production des produits alimentaires produits au Nigeria. Dans le cadre des nouvelles mesures contre l'inflation alimentaire, les produits alimentaires importés seront soumis à un prix de détail recommandé, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture. Le gouvernement nigérian prévoit d'importer 500 000 tonnes de maïs et de blé pour approvisionner les petits transformateurs à travers le pays. L'exécutif entend également appuyer les petits exploitants en vue d'augmenter la production nationale pour le cycle agricole 2024-2025. Après le Nigeria, direction la République démocratique du Congo pour évoquer cette carence en eau potable qui frappe la province de Goma. Suite à une grève des transporteurs d'eau potable par camion-citerne depuis le week-end dernier, le prix du bidon d'eau a flambé. Le bidon de 20 litres, par exemple, est passé de 250 à 750, voire 1000 francs congolais. Le point tout de suite dans ce reportage.
Le prix d'un bidon de 20 litres d'eau est passé de 250 à 750, voire 1000 francs congolais dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, à la suite d'une grève des transporteurs de camions-citernes d'eau. Ces transporteurs d'eau de Goma ont amorcé une grève depuis le samedi 6 juillet 2024, suite à des tracasseries policières qui subissent depuis l'instauration de la limitation de la circulation des camions poids lourds dans la ville par les autorités principales le 25 juin. La ville de Goma est l'une des plus belles de la RDC et peut-être d'Afrique. Elle gagnerait à être beaucoup plus sereine et je pense qu'il faudrait faire confiance au nouveau gouvernement qui devra travailler à intensifier le dialogue social entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. Et c'est la concordance entre ce dialogue qui va nécessairement faire baisser les prix de l'eau. Face à cette situation, la société civile de coordination de la commune de Karisimbi à Goma a alerté lundi 8 juillet 2024 le gouvernement sur le risque de propagation des maladies hydriques au regard de la pénurie d'eau potable dans une bonne partie de la ville. Le mouvement inquiet craint de voir la propagation des maladies si des mesures urgentes ne sont pas prises dans l'immédiat. Le prix de l'eau ne devrait pas dépasser les 250 francs le bidon. Donc vraiment, c'est très, très, très difficile de travailler dans ces conditions-là. Donc il faut aider la ville de Goma à devenir plus sereine et pour l'instant, je pense qu'il faut laisser travailler le nouveau gouvernement. Le climat est de maintenir ce dialogue social parce que l'insécurité augmente les tracasseries. La ville de Goma, située aux abords du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, espère tourner le chapitre des pénuries courantes d'eau. Nous ouvrons à présent le chapitre Europe de cette édition avec cette prouesse spatiale comme annoncé hier, mardi 9 juillet 2024, entre 20h et minuit. La fusée Ariane 6 a réussi son vol inaugural. Un succès qui remet dans le centre des débats et de la conquête de l'espace le continent européen. On voit tout cela tout de suite sur ces images. 5, 4, Lancement historique d'une fusée Ariane 6 ce mardi depuis Kourou en Guyane. Ce nouveau lanceur marque une étape importante en garantissant à l'Europe un accès autonome à l'espace. Initialement prévu en 2020, le lancement d'Ariane 6 a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19 et des répercussions de la guerre en Ukraine. Comparé à son prédécesseur, Ariane 6 présente de nombreuses améliorations, notamment la capacité de voyager plus loin et plus rapidement. De plus, elle dispose d'un étage supérieur conçu pour se désintégrer de manière plus durable, évitant ainsi de devenir des débris spatiaux qui pullulent désormais dans l'espace. Le développement d'Ariane 6 est le fruit d'une collaboration de 13 pays européens dirigés par la France. L'Italie a fourni les systèmes de propulsion, la Belgique a apporté son expertise dans la technologie des satellites, l'Espagne a contribué aux composants structurels et aux équipements de soutien au sol, et la Suisse a fourni des systèmes de guidage. Avec Ariane 6, l'Europe se dote d'une nouvelle génération de lanceurs spatiaux, affirmant ainsi son rôle de leader dans l'exploration et l'utilisation de l'espace. Dans le reste de l'actualité, la sécheresse actuelle a contraint le canal de Panama à réduire le nombre maximal de passages pour les navires. Une décision judiciaire pourrait changer la donne pour ce canal, permettant ici la construction ou l'expansion du nouveau canal. Une décision de justice pourrait permettre la construction d'un nouveau réservoir pour alimenter le canal de Panama, dont le niveau d'eau est en baisse. Cependant, les gestionnaires de la voie navigable ont estimé lundi que la réalisation du projet pourrait prendre quelques années. La partie construction du projet prendrait environ 3 ou 4 ans. La totalité du projet est estimée à 6 ans. C'est ce que nous avons dans notre calendrier. C'est ce qui a été évalué en termes socio-environnementaux de construction et de remplissage du réservoir. Et il faut encore faire accepter le projet aux populations riveraines. Mais ce qui est important, c'est qu'en plus du canal de Panama, ces réservoirs sont nécessaires pour garantir la fourniture d'eau potable aux Panaméens, ce qui est essentiel pour l'ensemble de la fonction du canal de Panama et du mandat légal qu'il a déjà. La réduction du trafic sur le canal du Panama a perturbé le transport maritime mondial, alors que d'autres voies navigables comme la mer Rouge connaissent des difficultés.
Un mot de football avant de refermer cette édition. C'en est terminé pour la France dans cette compétition européenne de football. L'Euro 2024 s'est arrêté net hier, mardi 9 juillet 2024, face à une flamboyante équipe de l'Espagne amenée par un petit génie. Lamine Yamal a porté un coup de grâce au coéquipier de Kylian Mbappé. Le score de cette rencontre, 2-1. C'est terminé donc pour les Bleus dans cette compétition. As you can see behind me, the Spanish are going absolutely wild after their team just propelled them to a spot in the Euros 2024 final on Sunday. They just beat France 2-1. It's really good. We are the best country. To the final, mama. On est un peu triste, mais quand même, ça a été un beau jeu, on a tout donné et on était tous ensemble ici pour soutenir notre pays, donc c'était cool. And experts say that whoever wins this match, which tonight was between the football royalty of France and Spain, are the favourites to win the final. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et rendu possible par l'implication bien dévouée de l'équipe technique chapeautée ce jour par la pétillante Linda Tepi. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programme sur MTV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.